Aïe, 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 aïe. Ouais, ah, c'est... Ah, on est quand même assez comique, nous, le Maroc, hein, tu vois. On s'est dit, ouais, déjà, on a perdu Lamine Yamal sur le fil. On a eu Brahim Diaz, je ne sais par quel miracle. Mais on peut perdre quand même un joueur qui n'a jamais joué un match en équipe professionnelle. On est des génies, hein. Et salam le monde, c'est Hakim Pas aussi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir un peu à cette actu, les gars. C'est vrai qu'on en a parlé là un peu récemment en live et je me suis dit ce serait bien aussi voilà, qu'on en parle en vidéo, que je donne évidemment mon avis. C'est sur le cas Adam Aznou. Les gars, Adam Aznou, évidemment, très jeune joueur. On va dire marocain, encore une fois, hein, pour le moment, marocain, qui évolue du côté du Bayern Munich, qui est vendu et revendu, et voilà, hein, comme l'un des meilleurs, en tout cas dans le futur, latéraux du monde. Alphonso Davies en parle en bien, Thomas Müller également, enfin bon bref, du côté du Bayern, il y a beaucoup de monde qui le met vraiment bien, si tu as capté ce que je veux dire. Et les gars, il y a un petit problème quoi avec notre cher Adam Aznou, parce que même au Maroc, hein, on le vend, on le survend, bref, tu t'interprètes ça comme tu veux, comme on va dire la relève hein, du futur. Et le problème, c'est que il n'a toujours pas été sélectionné avec le Maroc. Et encore pire, c'est qu'il n'est même pas sélectionné avec les U17, notamment pour la Coupe du Monde, et aussi pour les Jeux Olympiques. Parce que moi, je pensais qu'il avait participé aux Jeux Olympiques. Alors là, pour les Jeux Olympiques, c'est encore à part, les gars. C'est encore à part dans le sens où, pour les Jeux Olympiques, est-ce que le Bayern Munich déciderait de le laisser participer aux Jeux Olympiques? Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, Adam Aznou, c'est pas, je veux dire, le titulaire indiscutable ou alors limite le joueur de rotation. Adam Aznou, encore une fois, il n'a jamais fait encore un match en professionnel. Et voilà, donc je pense qu'il n'y aurait pas eu vraiment de souci pour lui de participer aux Jeux Olympiques avec le Maroc. Mais bref, il n'a tout de même pas été sélectionné. Donc on se dit qu'il y a un problème quand même avec Adam Aznou. Pourquoi il n'est pas sélectionné? Est-ce qu'il y a un problème en coulisses au sein de la fédération, etc., etc. Et là, on voit, les gars, pendant cet Euro 2024, qu'il est tout simplement invité par la fédération espagnole à aller voir les matchs, voilà, sur place, aller suivre l'Espagne, notamment auprès de Lamine Yamal. On voit évidemment cette photo où il est près de lui, voilà, et on se dit, mais à quoi il joue là, le Adam Aznou? Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il est proche de Lamine Yamal et voilà, peut-être qu'il y a des liens d'amitié qu'on ne connaît pas, bref, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la même génération. Donc les gars, en fait, c'est quoi le souci là avec Adam Aznou? Je comprends pas. S'il y a vraiment eu des problèmes en coulisses et je sais pas, Adam Aznou a fait comprendre que voilà, avec le Maroc, ça risque d'être compliqué ou quoi, je ne sais pas, je comprends pas. Donc là, Adam Aznou, il va faire quoi? Il va nous faire une lamine? Il va aller en Espagne aussi, celui-là? Parce qu'apparemment, il pourrait choisir aussi l'Espagne. Et c'est pas anodin, les gars, si la fédération espagnole décide de le choisir. Parce que je le rappelle, précédemment, les gars, pour Brahim Diaz, ils l'ont pas vu venir, hein. Parce que nous, on a rigolé, oui, Brahim Diaz a choisi le Maroc, mais l'Espagne, eux, n'y croyaient pas une seconde, hein. Moi, j'étais comme l'Espagne d'ailleurs, hein, je vous le rappelle. Moi, j'y croyais pas une seconde que Brahim Diaz rejoigne le Maroc. Là, les gars, Adam Aznou peut faire le même coup. Nous, on se dit, on l'a un peu déjà dans nos petits papiers, voilà, on l'a déjà beaucoup évoqué, etc. Voilà, il n'a aucune raison pour lui de choisir l'Espagne. Et pourtant, il y a moyen. Parce que si l'Espagne le bloque et le fasse jouer, je sais pas, un ou deux matchs, je sais pas, d'ici un an, eh ben on est foutu, les gars. On est foutu. Donc, moi, honnêtement, si je suis la fédération marocaine, ou ne serait-ce Walid Regragui ou quoi, moi, je le sélectionne et je le bloque. Peut-être que là, oui, je sais, certains vont dire, mais les gars, on parle d'un mec qui a 16 piges et qui n'a pas joué un match en pro. Mais les gars, imaginez une seconde que l'Espagne le bloque en le sélectionnant, tout ça. Même en ayant très peu joué, en ayant très peu prouvé. Et que plus tard, il explose. On ne pourra plus le sélectionner avec le Maroc, les gars. Donc on fait comment? Moi, pour moi, et c'est ce qui a été dit aussi en live
enfin un des frérots, moi je le bloque les gars. Moi pour moi c'est la meilleure solution. Je le bloque, je le sélectionne. Et s'il floppe, bon bah c'est pas grave, au moins on l'aura bloqué, tu vois. Mais s'il ne floppe pas et qu'il cartonne du côté du Bayern Munich, par exemple d'ici 2-3 ans, on fait comment les gars? Ah là on se sera fait avoir. Et on aura encore un problème sur nos latéraux, parce qu'on va pas se mentir les gars, que le Atiyar Tallah on l'a sorti de nulle part aussi. Hein. Alors très très bon joueur, évidemment hein, du côté de Wydad à l'époque. Maintenant bon, le pauvre Miskin va jouer en D2 en Russie. Mais les amis, non c'est compliqué là. Ah ouais, mais c'est compliqué pour le futur. Parce qu'on a soi-disant une génération de fous. Et là, tu vois, si on laisse des pépites un peu comme ça, bah voilà, se faire attirer par d'autres fédérations comme l'Espagne, parce qu'en plus l'Espagne revient bien, voilà, finale de l'Euro 2024, potentiellement une victoire à l'Euro, ah, les gars, ça risque d'être super inquiétant hein, pour le futur. Donc il ne faut pas aussi qu'on se repose trop sur ouais, le Maroc a fait demi-finale, c'est bon maintenant, ils vont tous choisir le Maroc. Non, il ne faut pas trop penser comme ça, les gars. C'est clair qu'on a un peu plus de poids maintenant, on a un peu plus de crédibilité. Mais les gars, les joueurs, s'ils veulent choisir de jouer l'Euro que la CAN, entre guillemets, c'est pas un scandale non plus. Même si cette Euro 2024, pour moi, elle a été pétée. Hein. Mais de base, l'Euro, c'est pour moi la plus grosse compétition au monde. Je le dis devant la Coupe du Monde. Hein. En termes de niveau, en termes voilà, de choc. Pour moi, l'Euro, c'est au-dessus de tout. C'est 10 fois plus dur de gagner l'Euro que la Coupe du Monde. Après, je parle même pas de la Copa América. Ça, je te dis, la Copa América, pour moi, c'est la canne de Sarcelles. Mais bref. Tout ça pour dire, pour revenir sur le cas d'Adam Aznou, vraiment faire attention. Parce que là, je sais pas à quoi joue la fédération espagnole. Mais ça sent vraiment pas bon. Et si on le perd, j'ai vraiment peur qu'on s'en morde les doigts, les gars. Parce qu'Adam Aznou, il a un gros potentiel, beaucoup en parlent. Je sais, oui, il n'a pas encore fait un match en pro, mais déjà Hakimi, beaucoup en parlait à l'époque à la Castilla, alors qu'il n'avait pas fait un match pro, et on l'avait mis quand même de côté, tu vois. On l'avait direct pris au cas où. Après, c'était le côté, ouais, il joue au Real Madrid, donc quoi qu'il arrive, on le garde. Là, c'est ce qu'on a fait aussi avec le joueur Lerdim aussi, c'est ce qu'on a fait, avec Regragui qui l'avait sélectionné, notamment lors des matchs, je crois que c'était des matchs amicaux, même s'il n'avait fait aucune minute. Mais voilà, c'est faire comprendre que, tu vois, t'es dans les petits papiers, quoi. T'es dans les petits papiers. Donc, les gars, voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire, évidemment, sur le cas d'Adam Aznou. Vraiment, gardez un œil sur ce petit-là. Et j'ai peur que, voilà, hein, que l'Espagne se venge. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse guérilla maintenant entre les joueurs espagnols et marocains. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette double nationalité-là. Donc, à voir, les gars, à voir. Une affaire à suivre évidemment. Bref, en tout cas, les gars, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez hein, du cas de Adama Aznou. Et on se retrouve très très vite. Je vous aime, je vous laisse et surtout, Dima Maghreb.